Je dis plusieurs reprises, il y a les événements, il y a les réactions à ces événements. Et l'astrologie, elle nous parle des événements, elle ne nous parle pas des réactions. Et ces réactions découlent de ces événements. Par conséquent, il faut faire attention quand on parle des événements, comme ça, sans grille de lecture. On peut mettre sur le même pied ce qui relève de l'astrologie et ce qui n'en relève pas, ou ce qui en relève indirectement. Les événements indirects, c'est différent des événements directs. En l'occurrence, actuellement, certains pourraient dire, oui, il y a des mouvements sociaux qui sont provoqués par les cycles astrologiques. Eh bien non, pas du tout en réalité. Les mouvements sociaux sont effectivement générés par les cycles astrologiques, mais dans un deuxième temps. Parce que ces événements sociaux ne sont que des réactions par rapport aux événements générés par l'astrologie. Alors, on va prendre l'exemple de ce qui se passe en Israël et en France. Dans les deux cas, il y a des mouvements de réaction contre les réformes. En Israël, c'est les réformes judiciaires, en France, c'est la réforme des retraites, etc. Ce qui est important, c'est la notion de réforme. Les réformes sont un facteur astrologique. Les réactions contre ces réformes, ces anti-réformes, ne sont pas un facteur astrologique, mais ils le sont indirectement. Et on ne peut pas donc les ignorer. Alors si on prend par exemple la succession des événements entre 1789 et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les 15 ans, il y a une volonté de changer les institutions, changer de régime. Alors, par exemple, 1789, si vous ajoutez 15 ans, vous arrivez à 1804, qui est l'Empire napoléonien. Alors, vous me direz qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, mais si, il y a un rapport. Parce qu'en 1789, il y a aussi une volonté de changer de régime. On passe à la monarchie constitutionnelle, et il y a aussi, évidemment, la décapitation de Louis XVI, qui marque justement ce changement de régime. Et si on continue comme ça, on arrive à 1870, qui correspond également à une phase équinoxiale, un début de phase équinoxiale, l'axe Vierge-Poisson. Et là aussi, il y a un changement de régime, puisque c'est la fin de l'Empire et c'est la 4e République, qui a été célébrée le 4 septembre. Et on pourrait continuer comme ça. Donc, j'en parlerai plus longuement dans des textes, parce qu'on ne peut pas dire oralement tout cela, les gens ne retiennent pas. Mais de 15 ans en 15 ans, on a des velléités de changer de régime, de constitution. Et en 2023, il y a aussi une volonté de changer quelque part les choses, de réformer. Et ça, c'est typiquement astrologique. Par contre, les manifestations, les rejets, les refus, ça, c'est une réaction. Les réactions ne sont pas astrologiques. Ce qui est réactif n'est pas astrologique. Ce qui est astrologique, c'est ce qui correspond à une volonté, non pas une volonté de ne pas faire, hein, une volonté de refuser, de rejeter, non. Une volonté de construire quelque chose de nouveau, peut-être une 6e République en 2023, qui sait, ou par la suite. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce point.